Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et un petit rappel, avant de commencer nos leçons, c'est prendre deux papiers que l'imam Ammar peut faire circuler. Et un papier qui est plus important là-dedans, c'est qu'il nous peut besoin de jeunes, surtout qui sont en dehors de l'endroit, qui écrivent notre nom complet, si c'est un numéro WhatsApp, c'est préférable pour eux-mêmes. Et je vais mettre qu'il en doit de sortir. Et nous continuons avec une leçon après qu'Imam Rizwan a commencé, c'est une action facile qui, si nous pratiquons, les pour faire nous gagner Jannat, et les fin cause aux deux, et moi, nous pouvons avec troisième et quatrième action, et par la suite, nous demandons les autres frères qui vous causent jusqu'à qui nous arrive nos 20 actions qui nous disent qui dans sa daura islamiyya là nous peut faire. Alors avec nous le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit man bana masjidan lillah bana Allahu lahu fil jannah mithlahu. Troisième action qui est facile, qui est capable d'aider nous pour gagner Jannat, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous dans le hadith, il dit à celui qui construit un masjid pour Allah, comme récompense, Allah pour arrange un pareil pour sa personne là dans Jannat. Et notre hadith qui est collé ensemble avec lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit man bana masjidan mukhlisan lillah wa kana al masjid ka mafhasi qatatin banallahu baytan fil jannah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit à nous, celui qui construit un masjid sincèrement pour Allah, même si masjid là est petit, comme un niche, ou ça nous dit un nick, un oiseau, et un oiseau qui appelle qatwa dans le terme arabe, il paraît comme un pigeon. Alors là, il y a une comparaison qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous, sa action qu'il nous peut faire là. Alors si nous rendons un masjid s'agrandir là, Allah peut construire un lacage pour nous dans Jannah. Alors, notre troisième action, c'est arrange masjid ou aide arrange un masjid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il décrit à nous, ça oiseau-là, il est similaire à un pigeon. Mais, ça oiseau-là, il n'est pas trouvé le pied, le arbre pour lui faire sur la case. Ni le montagne, mais il fait sur la case, l'eau la terre. Les pons se disaient flot la terre. Et ensuite, quand nous avons fait recherche, nous trouvons que ça nique là, un dimoun, n'est pas capable de faire un amant dans l'espace. Alors là, c'est une comparaison qui est importante à comprendre, c'est que quantité qu'il nous fait, n'est pas important, mais l'intention, sincérité, l'honnêteté dans le travail qu'il nous fait, c'est ça qui est important. Parce que quand nous faisons cause comparaison à un oiseau, une personne même celui qui est capable plus gros que ça. Mais dans ce hadith, quand on dit qu'il range un masjid grandir sans là, alors il n'est pas comparable. Mais c'est juste un encouragement afin qu'il y ait profiter, de dépenser dans le chemin que range masjid. Et aussi, il est important à comprendre que dans ce hadith, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut encourager nous, peut donner nous une action pour faciliter nous l'entrée dans Jannah, c'est le pas dire que masjid qui ou peut aider ou masjid qui ou peut ranger, il supposé est dans 2 étages ou 3 étages, ou il supposé est un parking qui trouve souterrain, ou soit il besoin est dans aircon, ou ça se moquette il besoin millimétrer l'hôtel les PC non. À cause ça même sa référence ça oiseau qu'appelle qatwa là sur la case est important ici parce que condition action afin qu'il nous fait pour nous gagner Jannah il pas nous grandir élargir grossir comme il écoutait non. Action là il supposé simplement une bonne intention sincère simplement pour faire Allah plaisir. Et non pas si ou, alhamdulillah, Allah fait de nous beaucoup de richesses,
ou début devant la porte masjid, ou t'as dit à masjid un issue, ou t'as coulé seulement, ou t'as dit ça moi-même, ou capable de faire li, et ou t'as wali pas besoin de ramasser casse mon coup de nuit. Toutefois, où l'intention est sincère, mais façon procède les choses, n'est pas pareil. Et il y a beaucoup de gens qui donnent une donation, alhamdulillah, je fais en cachette, personne ne connaît, pas une caméra braquée aux autres, pas un article aux autres, les réseaux sociaux, les Facebook, ou sur le TikTok, il fait en cachette, ce donation, il beaucoup, les petits, les petits, mais il fait ali. Et c'est ça, condition principale, afin que sa action aide à rendre le masjid, il accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pas un dire, si tu donnes 1 million, tu gagnes premier jannat, tu gagnes 2, tu gagnes deuxième. Non, non, non. Requirement, condition, afin que cette action-là acceptée auprès d'Allah, c'est ikhlas, sincérité, l'intention, comment nous connaît, n'importe quelle action qui nous fait, les baser nous l'intention. Alors, ben frères et sœurs en islam, qui présent, et je fais un message à passer, aide à rendre un lakaz pour Allah, c'est-à-dire un masjid qui réunit société, qui réunit ban musulmans, ban grand, ban petit, ban jeune, ban vieux, madame, homme et dame. Ça, il y a une action qui aide nous, qui facilite nous pour gagner Jannah. Quand nous faisons cette action-là, Allah fait une garantie. Ça, c'est parole Allah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui conversait, lui causait, l'eau un hadith, connaît qu'il le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pas cause pour sa propre passion, pour ce propre désir. Il pas non plus le matin, il levé, il trouve une affaire de cette façon, il dit, ok, aujourd'hui je fais ça, je vous gagne ça. Non. C'est Allah qui inspire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui causer, pour lui donner conseil, pour lui avertir. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit nous, qui celui qui aide à construire un masjid, Allah pour ranger une affaire similaire à ça dans Jannah, connaît que c'est une garantie depuis Allah. Et lui, quand il promet, il pas casse ce promesse. Il n'est pas comme nous humains. Nous sommes capables de promettre un dimoun quelque chose. Arrive une difficulté en chemin, nous ne sommes pas capables d'aboutir sa promesse qui nous dit dimoun. 1000 excuses, nous sommes capables de demander dimoun, oui, je te promets toi, mais malheureusement, un tel malade, il y a un problème, ne le tenons pas, non. Mais Allah, celui qui nous crée nous, celui qui connaît nous, celui qui donne nous tout, quand l'India, qui vous garantit la case de Jannah, c'est une affaire éternelle. Alors que les chers frères et sœurs en islam, ban jeune, ban vieux, connaît qui dépense de chemin Allah, c'est-à-dire en aide, en construisant la case, un masjid, lui garantit nous la case éternelle qui ne peut pas changer, qui ne peut pas craser, qui ne peut pas disparaître. Ça, c'est promesse Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, message à l'islam, contribuer de construire, de rénover masjid, même les tigit, mais l'intention là, les bien sincère et niyata, les bien sincère et les bien fait juste à cause d'Allah. Et là, mon frère, il est important à comprendre, si dans un endroit déjà il y a des masjids, si vous pouvez rendre un masjid 10 pour créer division dans l'endroit, parce que ça m'a là des fois, ou grand chose, si vous dites d'après ça, l'initiali, ou ça, il y a cause d'un seguit brit, alors pour montrer lui, qui aussi est capable de monter un masjid, là, il y a notre affaire. Parce que là, nous pouvons causer une petite chose avec de sincérité, avec une intention bonne. Nous pouvons faire ça pour Allah, pour aider les gens. Mais si vous pouvez rendre un masjid, qui pour créer fitna, qui pour diviser la communauté, ça c'est une autre affaire. Ici, message à simple. Celui qui aide pour rendre un masjid, lui contribuer généreusement, peu importe de quelle façon, de ce courage, l'argent, matériaux ou conseil, Allah garantit la case ou une affaire similaire à ça dans Jannah. Ça c'était la troisième action qui pour faciliter nous l'entrée dans Jannah. Ensuite, nous venons avec quatrième action, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui informe nous dans notre hadith, il dit Man qara'a qul huwa Allahu wahad 10 marrat bana Allahu lahu baytan fil jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
réinforme-nous, réconseille-nous. Il dit celui qui lit Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire Surah Al-Ikhlas, 10 fois, Allah arrange une case pour lui dans Jannah. Ben frère, il y a une perception ou une conception ou une opinion qui pour gagner Jannah est difficile. Ou il y a certaines gens qui pensent que pour gagner Jannah, pour mes affaires, c'est obligatoire, mais vous avez jamais raté le rosa, mais pas si posé. Nous n'avons pas le droit de faire péché, mais d'après certains gens, nous n'avons pas le droit de faire aucun péché. Les bizarres faire sur Umrah, les bizarres faire sur Hajj. Ils trouvent ce chemin pour rentrer dans Jannah difficile. Et ça même parfois, il y a certains gens qui disent, moi je finis en enfer. Parce qu'ils font péché, ils découragent, ils disent, ce chemin vers Jannah, c'est difficile ça. Oui, il n'est pas aussi facile comme on nous dit. Mais alhamdulillah, ça dit les saints. Si nous apprenons comment viser les saints, ça là, il explique nous 20 actions afin qu'Allah facilite nous l'entrée dans Jannah. Et là, on cause des actions qui nous capables de faire sans que quelqu'un connaît, même nos familles, même nos enfants pas pour connaître. Moi, je viens dans masjid peut rénover, me donner 100 roupies d'un bois. C'est là qui ne connaît personne. 10 mois avec Allah. Quand même, pour ouvrir la boîte là, je ne sais pas pour connaître ça qui donne ça. Mais ça, il entre moi avec Allah. Et cette action-là qu'il faut faire, il faut faciliter pour l'entrée dans Jannah. Deuxième action qui me fait mentionner, c'est celui qui dit Qul huwallahu ahad complète. Non pas juste sa première ayat là. Il y a les 3 ayats. Allah pour lui la case de Jannah. Alors, parfois, nous dans le masjid, nous partons une salat, nous partons une causerie, ou là même, comme vous terminer, jusqu'à Azan donné. Un dimoun, il lit 10 fois sur Al-Ikhlas, mais pareil, comment sa première action là, et il n'y a pas de condition attachée. Nous ne pas me trouver dans 5 minutes devant moi, me dire, oh Allah, il vous rend la case de Jannah, comment, pour le love de Allah, non, mon frère. Nous lisons, premièrement, l'intention pour nous causer, l'intention importante, sincèrement pour Allah. Nous lisons avec conviction quand nous pouvons lire. Quand nous pouvons lire, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, moi lisons avec conviction. Allah se parole ça. Moi essayer de comprendre. Moi essayer de mettre en action ce qu'il peut dire. Les là qui ça, dans les conditions là réunies, les là qui Allah pour de nous récompense. Et non pas nettement dire pour Allah subhanahu wa ta'ala discours, on dit discours un nakal, on dit 20 coups, deuxième nakal, il paraît non mon frère. Là, il n'est pas aussi simple que ça. Allah, à travers ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit informe-nous, finit de nous un moyen pour gagner Jannah. Alors, quand tu connais que Jannah n'est pas aussi facile, il ne nous pas de moyen. Alors, quand vous faites une action là, essayez de faire avec une sincérité, avec une conviction. Pour là-dedans. Et non pas dire non, parce que Saint-Michel, tu causes le fois là. L'indiamant m'a dit discours pour la wahad pour gagner la case. L'on terre mon pain dans la cave et là-bas mon car arrangé. Oui, ou pour gagner la case, mais vous besoin faire d'après les normes. Et ça, sur là, ce qui est important là-dedans, c'est que ça, sur là, il cause l'unicité d'Allah. Qui Allah est unique. Il n'y a aucun associé. Il n'y a pas né, il n'y a pas de mot. Et il n'y a pas dépend de nos personnes. Alors, ça, sur là, c'est sur important. Il décrit Allah là-dedans. Il décrit le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Alors, c'est une raison pour laquelle, si nous lisons avec une bonne intention, avec un iman, avec un amour, avec une conviction, nous courons là-dedans, Inch'Allah, quand nous pouvons lire nos 10 surah, Qul huwallahu ahad, jusqu'à commencement, jusqu'à la fin, Allah pour arrange la case pour nous dans Jannah. Et la clé pour nous rédiger tout ça, mon action là, et mon action qui vous suit, c'est la sincérité. Et non pas le répétitif, raconter, ou lire, et nous vous gagner tout. Alors, leçon, action là, c'est 10 fois sur Al-Ikhlas, depuis le début jusqu'à la fin, avec sincérité, avec une bonne intention, Inch'Allah, Allah pour la case dans Jannah. Et alhamdulillah, mes frères et sœurs, comment nous trouver, il y a beaucoup de jeunes dans l'époque qui nous peut vivre actuellement, 2025, premier week-end, congé l'école, qui nous trouve autant de jeunes
Et parmi là, il y a beaucoup qui quittent l'endroit et viennent, alhamdulillah. Alhamdulillah, nous avons l'espoir qui nous est capable de réunir ça dans jeunes là pour faire beaucoup de travail. Parce que nous connaissons de nos jours, là actuellement, il y a beaucoup capables, même l'âge avec nous, et nous pas une tombe dans la drogue, et nous capables de commettre les autres péchés, et nous capables de commettre zina. Alors, alhamdulillah, nous demandons avec Allah, pareil, sincèrement, qu'il y mette sa sincérité là dans les cœurs, qui quand il y a un programme comme ça, nous réunit. Et c'est une des raisons qui Imam Ammar Injama passe ce papier-là afin qu'il nous gagne ce nom. Et comme ça, quand il y a plusieurs programmes de différents endroits, nous sommes capables de réunir et comme ça, nous sommes capables d'apprendre l'islam, partage l'islam et alhamdulillah à travers ça, qu'elle a réuni nous dans Jannah. Maintenant, avec moi, maintenant, deux questions. Une question est adressée à madame qui envoie papier là-bas. Je t'écris, je te réponse, je t'écris, je te nom là ça. Et pour une question pour les hommes ou les enfants ici. Je t'écoute bien, je vous pose une question là pour monsieur avant. Et il y a un oiseau qui me mentionnait dans sa hadith, la première action, qui est celui qui range la case, qui aide à ranger le masjid. Ce oiseau-là est un thème en arabe, et ce oiseau-là est similaire à un pigeon. Qui s'en a qu'à dire, moi, ce nom-là en arabe, et je prononce aussi comme pigeon. Ceux qui connaissent, lèvent la main. Qatar. Très bien, ça oiseau-là appelle ça Qatar. Et pour madame, une autre question encore simple, mais je t'écris bien, je t'écris ce nom. Surah Ikhlas, qui s'ouvre de Coran, écoute ça, les films descendent. Comment nous connaissons, Coran, film descend en deux parties, une partie de Makkah et une partie de Medina. Alors, question à madame, ma soeur, écris réponse bien, loin de papier, écris ce nom. Ensuite, prenez quelqu'un pour prendre là-bas. Surah Al-Ikhlas, qui se rend dans le Coran et côté ça, il descend. Est-ce qu'il finit descendre dans Makkah ou est-ce qu'il finit descendre dans Medina? Et il nous fait un rappel à mon frère qu'Inch'Allah, pour donner Azan Maghrib, un rappel à mon chauffeur aussi, qu'on borde de l'auto parce que nous pouvons attendre beaucoup de monde pour venir. Celui qui est mal bordé, qui finit de check sur l'auto, qui sécurise sur l'auto. Aussi, mon frère, nous vous demandons patience parce qu'il nous connaît par la suite, l'imam pour venir causer aux autres ça. Nous vous demandons patience avec mon frère quand on a dîné. Nous vous demandons, mon frère aussi, pour coster par devant afin qu'ils aient quitte place à l'oreiller pour les gens qui suivent. Et si en cas, il y a un frère, fin arrive n'importe qui problème, n'importe qui issue, je besoin de renseignement, contactez Bandimoun ici, dans Maïbou, dans Mazid Djoumamos ici. Inch'Allah, nous sommes capables de faciliter ce séjour ici. Et Inch'Allah, qui nous profiter, nous apprendre et nous partager. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.